Au fond, il n'y a que les terroristes qui sont restés fidèles à eux-mêmes, quoi. Une fois de plus, on est tombé sur des cadors. Hein. Ah bah la crème de la crème, quoi. Ah, c'est sûr. Alors eux, ils n'ont rien à voir avec l'islam, ni même l'islamisme radical. Koulibaly, quand tu vois son parcours chaotique dans Paris, Montrouge, La Défense, je retourne à Vincennes, tu sens bien qu'il n'a pas été influencé par le Coran, mais par le métronome de Laurent Deutsch, quoi. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ». Cette semaine, c'est difficile de contourner l'actualité brûlante. Hein. Donc, j'ai quand même fait les soldes. J'ai revendu sur eBay mon exemplaire de Charlie Hebdo. Ouais. Et je me suis payé 2 Rolex. C'était génial. Alors sinon, Thierry, alors ça, enfin Charlie, ça boum. Bah oui, parce que maintenant, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est Charlie. Absolument. Tout le monde, Mais se pose la question, à partir de quand pourrons-nous à nouveau rire de l'actualité? On a eu la réponse lors de la manifestation de dimanche. Un pigeon a décidé pour nous. Hein. Oui. Hollande, c'est ce génie comique à la François Pignon. Oui, avec lui, même les pigeons se convertissent à l'islam radical. Alors, mais faut comprendre, je veux dire que comme il faisait beau, il fallait bien qu'à un moment ou un autre, le ciel lui lâche un truc sur la tronche. C'est pas, hein. En tout cas, on voit qu'Al-Qaïda n'a plus le budget pour mener des opérations d'envergure. Hein. C'est le 11 septembre, ça a vidé tous les comptes. Ils ont remplacé les Boeing par des pigeons shootés au laxatif. Bien sûr, certains se sont plaints, ils ont regretté l'absence de Barack Obama. Enfin, si Obama n'est pas venu, c'est assez simple, hein, il ne voulait pas se faire humilier. Depuis le 11 septembre, ils n'arrivent pas à éradiquer le terrorisme. Et là, en France, on fait une marche, bam, c'est résolu. Bam. La France a réglé ça de manière pacifique, et ben, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Je veux dire, dans les banlieues au Yémen, quand ils ont vu ça, les terroristes du monde, ils ont tellement pleuré à chaudes larmes, ils ont rouillé tout leur arsenal. C'est ça l'efficacité française. Alors, maintenant, Hollande a dit, attention les gars, il faudrait quand même penser à rester vigilant au cas où le grand méchant loup, il come back, on ne sait pas. Donc logiquement, il a revu à la hausse le budget de l'armée et de la police. Et tout ce qui s'est passé avec Charlie, il s'est dit, bon, maintenant, tout soldat devra obligatoirement être équipé d'un bic multicouleur à la ceinture. Chaque policier devra être en capacité de dégainer le Stabilo-Boss rose quand l'État lui aura fourni. Attention, on parle de Stabilo-Boss, mais un décret sur la table pour autoriser des armes non conventionnelles, comme le Tipex et le stylo effaceur. On a même hésité à mettre le compas, mais on s'est dit que c'est trop dangereux. En face, ils tremblent. En face, ils ont peur. Non, mais en tout cas, pour un Suisse, la France, c'est une destination formidable. C'est moi qui ai quitté la Suisse pour mettre un peu de piment dans ma vie, je suis pas déçu. Ah oui. Ah bah non. Avant la Suisse, pour s'encanailler, t'étais obligé de faire un trek en Bolivie, une rando dans les zones tribales au Pakistan. Là, à 4 heures seulement de Genève, t'as le choix de te faire massacrer par le fisc ou le terrorisme islamiste. Non, mais il faut le savoir. La France en Suisse, c'est devenu une destination de safari. C'est devenu le Kenya low cost. Ouais, tu peux y aller en TGV. Alors, tu fais le plein de sensations fortes. Hein. Et il y a plein d'activités. Visite de banlieue chaude dans une papa mobile, promenade en kippan en Barbès, stage du caricaturiste dans une école coranique. Enfin, il y a plein de choses à faire en France. Plein de choses. Malgré tout, c'est la guerre en ce moment chez vous. Hollande l'a dit, il a dit c'est la guerre. Moi, je me frotte les mains. Oh, putain. Ça veut dire qu'a priori, d'une semaine, ben, vous êtes tous au front. D'ici une semaine, vous êtes mobilisés. Hein. Je vais pouvoir m'occuper de vos femmes restées à la maison. Ah oui, non, là, je me sens comme Raymond Radiguet avant d'écrire Le Diable au corps. Là, ouais. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir cette mobilisation. A priori, c'est Hollande qui va jouer au général 5 étoiles. Enfin, donc, la guerre est gagnée, hein. Il n'y a pas de doute. Il a décrété la mobilisation générale sur le porte-avions le Charles de Gaulle pour annoncer que ça a commencé. Et le premier ordre qu'il a donné, c'est de faire route vers le bassin de la Villette. C'est de prendre position. C'est un endroit stratégique. Parce que le boulevard Jean Jaurès, enfin, c'est le mec, il est pas con. Hein. Non, mais là, on est. Là, c'est les débuts. Au début, une guerre, c'est chouette. C'est comme en 14. C'est la mobilisation joyeuse. C'est la manif de dimanche. C'est le truc cool juste avant le départ au front. Ça, c'est la fleur au Charlie. Tu vois, c'est un peu. Moi, je les vois déjà, les futurs enrôlés. Hein. Les futurs, là, tous les hipsters qui travaillent ici, je les vois déjà en train de saluer la foule, rester sur les quais, dans le RERB. À Bobigny, tu vois, ça va être.
Ça va être beau. Moi, je vais rester derrière les lignes, je vais écouter les condoléances de leurs dames, je vais consoler. Je vais consoler, je vais dire, mais oui, bien sûr, il est mort en héros, il a rejoint le paradis du sans gluten et de l'OGM free, bien sûr. Comment veux-tu qu'il soit inhumé? Oui, bien sûr, oui, d'accord, je vais mixer avec un peu de gingembre, de carottes et du jus de grenade, servi dans un shaker. Je vais t'aider, je peux être là, je vais te soutenir, évidemment, pas de problème. Évidemment. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est quand même la force de frappe des réservistes, quoi. On sonne le tocsin et les gens, ils se précipitent dans les kiosques à journaux. Ouais. Enfin, les apprentis terroristes, ils voient ça, ils doivent être super déprimés. Ils disent non, ils sont là dans leur planque, ils se disent, je crois que face à des abrutis pareils, moi, la prochaine attaque, je la fais à la Sarbacane, quoi, je veux dire. Hein? Parce que... Mais ça bouge, hein, ça mobilise, ça a changé des choses en France. Moi, je le sens. Hein. À l'Assemblée nationale, c'est plus des députés, c'est les choristes. Ouais. C'est les mecs qui... Là, on sait pas, ils se sont mis à chanter la Marseillaise, comme ça. C'était vraiment un beau moment de... Ouais. C'est vraiment un beau moment de cohésion nationale, parce que tu voyais les députés UMP, PS, Verts, PC qui chantaient, et les députés FN qui soufflaient les paroles. C'était... Tu vois, c'était beau, quoi. Au fond, il n'y a que les terroristes qui sont restés fidèles à eux-mêmes, quoi. Une fois de plus, on est tombé sur des cadors. Hein. Ah bah la crème de la crème, quoi. Ah, c'est sûr, alors eux, ils n'ont rien à voir avec l'islam, ni même l'islamisme radical. Koulibaly, quand tu vois son parcours chaotique dans Paris, Montrouge, La Défense, je retourne à Vincennes, tu sens bien qu'il n'a pas été influencé par le Coran, mais par le métronome de Laurent Deutsch, quoi. Mais parlons de choses plus joyeuses. Ouais. J'ai envie de dire drame conjugal en Arabie Saoudite. Un cheikh salafiste saoudien a trouvé la mort en tentant d'abuser sexuellement d'un âne. Je vous jure que c'est vrai, que c'est pas une blague. La police saoudienne a trouvé le corps le lendemain des faits et a constaté que le cheikh aurait reçu un sévère coup de sabot de l'âne en plein visage, 3 coups dans la poitrine, alors qu'il a tenté de sodomiser l'animal. Alors attention, selon les premiers éléments de l'enquête, ce qui pose problème, c'est pas tant que ce soit un âne, mais c'est qu'il était de sexe masculin. Et non circoncis. Ah bon. Donc probablement un âne mécréant. Alors, équilibrons le truc. À la décharge de l'agresseur, au moment de l'agression, l'animal était nu. Donc il avait un peu allumé quand même, tu vois. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Et alors, la bonne nouvelle, hein. Charlie Hebdo, alors les mecs, cette semaine, ils vont vendre 5 millions d'exemplaires. 5 millions. Ouais. Comme quoi, hein, on bosse toujours mieux quand on a le couteau sous la gorge. Alors, est pas belle la vie? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.